Dieu le Saint-Esprit. Doctrine fondamentale de Dieu le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit et l'importance de prier Dieu le Père. Dans la foi chrétienne, la Trinité est une vérité fondamentale. Dieu est un en essence, mais existe en trois personnes distinctes: le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes a un rôle particulier dans la relation avec l'humanité. Cet enseignement explore le rôle du Saint-Esprit et met en lumière pourquoi c'est Dieu le Père que nous sommes appelés à prier, tout en respectant la place unique de chaque personne dans la Trinité. Dieu le Père, le centre de notre prière. Dans la Bible, Jésus enseigne explicitement que c'est Dieu le Père que les croyants doivent prier. C'est à lui que Jésus s'adresse dans toutes ses prières, et il invite ses disciples à faire de même. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans cette prière modèle connue comme le Notre Père, Jésus nous montre que Dieu le Père est la source de tout, celui à qui nous devons nous adresser avec foi, respect et amour. Le Père est décrit comme l'origine de la création, le donateur de tout ce qui est bon et celui qui accueille nos prières avec bienveillance. Le Père est également celui qui a envoyé le Fils pour sauver le monde et le Saint-Esprit pour sanctifier les croyants. Toutes nos prières doivent donc naturellement être dirigées vers lui, comme Jésus lui-même l'a fait. Le rôle unique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu, tout comme le Père et le Fils. Cependant, son rôle est différent. Le Saint-Esprit agit comme le souffle de Dieu dans le monde, le guide intérieur et le sanctificateur des croyants. Voici ses principales missions. Le Saint-Esprit nous rapproche du Père. L'un des rôles principaux du Saint-Esprit est de nous conduire dans une relation profonde avec Dieu le Père. Il agit en nous pour nous enseigner comment prier, nous rappeler la volonté de Dieu et nous donner la force d'y obéir. Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous aide donc à prier le Père, même lorsque nous ne trouvons pas les mots. Il n'est pas l'objet de nos prières, mais le guide et l'intercesseur qui nous rapprochent de Dieu. Le Saint-Esprit révèle la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui éclaire notre compréhension des Écritures et nous aide à discerner la vérité divine. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les mystères de Dieu et que nous pouvons entrer dans une communion plus profonde avec le Père. Le Saint-Esprit sanctifie et transforme. Le Saint-Esprit travaille en nous pour nous purifier, nous sanctifier et nous rendre conformes à l'image de Christ. Ce processus est essentiel pour vivre une vie en accord avec la volonté de Dieu. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces vertus sont les marques de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Le Saint-Esprit distribue des dons pour édifier l'Église et servir les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ces dons ne sont pas destinés à glorifier l'individu, mais à renforcer la communauté des croyants et à glorifier Dieu. Le Saint-Esprit glorifie le Fils et le Père. Le Saint-Esprit agit toujours pour orienter notre attention vers Jésus-Christ et à travers lui vers le Père. Il ne cherche jamais à attirer l'adoration ou la prière sur lui-même. Jean, chapitre 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cela montre que le rôle du Saint-Esprit est de rendre témoignage au Fils et de conduire les croyants à glorifier Dieu le Père.
Pourquoi nous ne prions pas le Saint-Esprit? Bien que le Saint-Esprit soit pleinement Dieu, l'enseignement biblique et les premiers chrétiens montrent qu'il n'est pas l'objet de la prière directe. Voici pourquoi. La prière est dirigée vers le Père. Jésus a enseigné que nos prières doivent être adressées au Père. Cela reflète l'ordre des relations dans la Trinité. Le Père est la source, le Fils est le médiateur et le Saint-Esprit est l'aide intérieure. Le rôle du Saint-Esprit est de nous guider. Le Saint-Esprit est celui qui nous inspire et nous aide à prier. Il est comme un guide spirituel qui nous oriente vers le Père plutôt qu'un destinataire direct de nos prières. Aucun exemple biblique. Dans la Bible, il n'y a pas d'exemple où les croyants prient directement le Saint-Esprit. Tous les exemples de prière sont dirigés vers Dieu le Père par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous aide à prier? Le Saint-Esprit joue un rôle actif dans nos prières, même si nous ne lui adressons pas directement nos requêtes. Voici comment. Il nous enseigne à prier selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit illumine notre esprit pour que nous comprenions ce que Dieu désire. Il intercède pour nous. Lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit exprime nos besoins avec des soupirs inexprimables. Il nous donne l'assurance. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce qui nous permet de prier avec confiance. L'importance de prier par le Saint-Esprit et non de prier le Saint-Esprit. Une confusion courante parmi les croyants est de prier directement le Saint-Esprit. Pourtant, selon la tradition chrétienne et les enseignements bibliques, il est important de comprendre que nous sommes appelés à prier par le Saint-Esprit et non le Saint-Esprit. Cette distinction est fondamentale pour bien saisir la manière dont le Saint-Esprit agit dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu. La prière comme acte adressé au Père. Dans l'enseignement chrétien, la prière est avant tout une conversation avec Dieu le Père. Jésus nous a enseigné de manière très claire comment prier, en nous invitant à adresser nos prières à Dieu le Père par lui, le Fils et dans le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans ce modèle de prière, Jésus nous montre que le Père est celui à qui nous devons nous adresser. La prière chrétienne est donc une prière dirigée vers le Père céleste et non vers le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit soit pleinement Dieu, sa mission dans la Trinité n'est pas d'être l'objet direct de notre prière, mais plutôt d'agir en nous pour nous guider dans notre prière au Père. Prier par le Saint-Esprit, un médiateur intérieur. La distinction entre prier par le Saint-Esprit et prier le Saint-Esprit est essentielle. Le Saint-Esprit n'est pas un objet de prière à invoquer ou à solliciter pour lui-même, mais plutôt celui qui nous aide à prier de la manière qui est agréable à Dieu. Il nous guide et nous inspire afin que notre prière soit conforme à la volonté de Dieu. Il nous permet ainsi de nous approcher du Père dans un esprit d'humilité et de confiance. L'Esprit comme guide et intercesseur. Une autre image du rôle du Saint-Esprit dans notre prière est celle de l'intercesseur. Il nous aide à prier en nous conduisant à l'adoration du Père. Cela signifie que dans nos prières, nous devons être conscients que c'est par lui que nous pouvons entrer dans la présence divine. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Car c'est par lui que les uns et les autres avons accès auprès du Père dans un même esprit. Le Saint-Esprit ne cherche pas à être adoré, mais il nous conduit à l'adoration du Père. Son rôle est de nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ, d'éclairer notre cœur et d'unir notre prière à celle du Christ, car c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'Esprit sanctifie nos prières. Le Saint-Esprit a une fonction particulière qui est de sanctifier nos prières. Lorsque nous prions, nos prières sont souvent empreintes de faiblesse, de doute ou de manque de compréhension. Le Saint-Esprit purifie et rend nos prières agréables à Dieu. Il transforme notre esprit et notre cœur pour nous permettre de nous aligner davantage à la volonté divine. Jude, chapitre 1, verset 20. Vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi
en priant par le Saint-Esprit. Cela signifie que le Saint-Esprit sanctifie notre foi et nos prières en nous aidant à rester fermes et centrés sur Dieu. Remarquez qu'il n'est pas écrit en priant le Saint-Esprit, mais par. Pourquoi il est erroné de prier directement le Saint-Esprit? Il est important de bien comprendre pourquoi la prière adressée directement au Saint-Esprit n'est pas recommandée dans la tradition chrétienne. Prendre le Saint-Esprit comme l'objet de notre prière déplace l'attention de la Trinité vers une autre dynamique. Le rôle du Saint-Esprit est de rendre possible et plus profonde notre relation avec le Père, et non de recevoir de la gloire pour lui-même. Lorsque nous prions par le Saint-Esprit, nous le reconnaissons comme celui qui nous aide à prier, mais toujours avec un regard tourné vers le Père. En priant directement le Saint-Esprit, on peut risquer de détourner l'accent de la prière chrétienne, qui est centrée sur la glorification de Dieu le Père et qui passe toujours par le Fils, Jésus-Christ. Prier en étant conduit par l'Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la prière est fondamental, car il nous conduit et nous aide à prier de manière juste. Il n'est pas simplement un assistant spirituel, mais une présence divine qui nous unit à Dieu, qui nous transforme et qui interagit avec notre esprit pour que nos prières soient entendues par le Père. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est par l'esprit que nous pouvons appeler Dieu « Abba, Père » et entrer dans une relation intime et filiale avec lui. Cette relation n'est rendue possible que par l'action du Saint-Esprit en nous, qui nous permet de reconnaître Dieu comme notre Père. Conclusion. Prier par le Saint-Esprit, non le Saint-Esprit. En réalité, la prière chrétienne est d'abord un acte adressé à Dieu le Père par le Fils et dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas celui à qui nous devons adresser directement nos prières, mais celui qui nous aide à prier correctement. Il nous enseigne à prier selon la volonté de Dieu et il sanctifie nos prières pour qu'elles soient agréables à Dieu. Prier par le Saint-Esprit signifie reconnaître son rôle de médiateur intérieur qui nous conduit vers le Père et nous aide à unir nos cœurs à lui. Il nous permet de prier dans la vérité et l'humilité et d'exprimer nos besoins selon ce qui est juste aux yeux de Dieu. En comprenant cette distinction, nous pouvons vivre une vie de prière profonde, plus authentique et plus conforme à la volonté de Dieu. Exemple, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Prions par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Prions par le Saint-Esprit. Jude chapitre 20. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Nous avons accès auprès du Père par un seul esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Éphésiens chapitre 5, verset. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ces passages montrent le rôle du Saint-Esprit dans la louange ou la prière. Ce n'est pas à lui que nous nous adressons, mais c'est par lui que nous parlons à Dieu. Formule d'adieu dans les Épîtres. Dans plusieurs lettres du Nouveau Testament, Paul et d'autres auteurs adressent des bénédictions ou formules de salutation, mais elles sont toujours dirigées vers le Père, vers Dieu le Père, par Jésus-Christ et non au Saint-Esprit. Cela montre clairement que la prière et les bénédictions sont généralement orientées vers le Père,
dans une relation qui passe par le Fils. Voici quelques exemples typiques de ces formules. Quelques exemples. Romains chapitre 1 verset 7. À tous ceux qui est à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6 versets 23 à 24. Paix et amour avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible. Philippiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1, verset 2. À nos frères et sœurs qui sont à Colosse et aux saints et fidèles frères en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée, mon cher enfant, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Tite, chapitre 1 verset 4. À Tite, mon enfant légitime selon la foi que nous partageons. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Sauveur. Philémon, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et cette communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 2 Jean, chapitre 1, verset 3. Grâce, miséricorde et paix vous seront données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Conclusion. Les bénédictions et salutations dans les épîtres du Nouveau Testament sont toujours données de la part de Dieu le Père en premier et du Seigneur Jésus-Christ, jamais du Saint-Esprit. Cela montre que les prières et bénédictions sont dirigées vers le Père par le Fils et non directement vers le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit ne soit pas mentionné dans ces formules, cela ne signifie pas qu'il n'est pas présent dans la vie chrétienne. Au contraire, le Saint-Esprit est l'agent spirituel qui rend possible toutes ces bénédictions et qui nous permet de les vivre pleinement. Il est celui qui nous enseigne à prier, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu et qui nous unit à Christ. C'est par l'Esprit que nous pouvons être transformés et sanctifiés pour vivre selon la volonté du Père.